Ce n'est pas par les moments de bonheur qu'on découvre la vraie face de Dieu, c'est plutôt dans les moments de douleur, dans les moments de vide. Lorsque tu as perdu ton père et ta mère, c'est dans ces moments-là qu'on découvre la vraie face de Dieu. Moi qui te parle aujourd'hui, 2026, le 1er janvier, c'était la mort de mon père, après 15 ans de la mort de ma maman. Mon père, il s'appelait José Tumba, sa photo est là. Ma maman, elle s'appelait Landou Kianenga, sa photo est là. Mes parents, ils nous ont quittés si tôt. Surtout cette année 2026, ce n'était pas si facile pour nous, moi et ma famille. C'était une année très terrible pour nous. On ne pouvait pas imaginer comment allait être notre futur. Tout était devenu très compliqué, rester des orphelins. Mais ce qui me réjouit, c'est parce qu'on était conscient de la présence de Dieu dans notre famille. Le Seigneur, par sa grâce, il a voulu encore m'ajouter une année de plus. Je rends grâce à Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement une année qui vient de s'ajouter, mais plutôt une nouvelle saison qui vient de s'ajouter dans ma vie. Et je suis tellement conscient de l'amour de Dieu, de ce nouveau chapitre qui vient de s'ouvrir dans ma vie. J'aimerais simplement dire à quelqu'un qui passe ou bien qui traverse par des situations compliquées que Dieu est réel. Dieu, il est présent et permanent, surtout dans la vie de ses enfants. Aujourd'hui, je suis en train de voir son amour dans ma vie. Je suis en train de remarquer sa présence infinie, non pas seulement en moi, mais aussi auprès de mes sœurs et frères. Ce qui me réjouit, c'est parce que lorsque tu es conscient de ta relation avec Dieu et tu es conscient de sa présence dans ta vie. Mon cher, moi qui te parle, je connais ce que c'est la mort. Après avoir perdu ma maman ainsi que mon père, je sais la douleur. Mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui sait bander les plaies. Il y a un Dieu qui sait comment consoler ses enfants. Alors je voudrais simplement t'encourager de croire en lui, de mettre ton espoir, ton espérance en lui et en lui seul. Parce que c'est lui qui nous connaît. Il n'y a pas un Dieu comme lui, il n'y a pas un papa bien évidemment comme lui. C'est lui le seul Dieu qui prend soin de nous et qui s'assigne pour nos vies. Alors, je remercie le ciel, je remercie Jésus, ainsi que mes mamans, maman Laetitia, maman Patience. Ce sont eux qui ont resté comme étant mes mamans sur la terre. Aujourd'hui, le 9 mai, je suis en train de célébrer mon anniversaire. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. Je rends grâce à Dieu pour sa protection dans ma vie. Et je remercie également les parents spirituels que Dieu m'a donnés. Je remercie mes parents, Sita Luemba, maman Césarine Sita, pour leur amour auprès de moi. Et je remercie aussi mon coach, des Queens, ainsi que papa Emmanuel, pour leur amour auprès de moi. Aujourd'hui, pour moi, c'est tout un jour de joie, un jour de bonheur, un jour de grâce. Je suis venu réconforter une âme en lui disant, ne crains rien, ne perds pas espoir. Ce que tu traverses aujourd'hui, ça passera, car les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Nous, nous croyons à Dieu. Nous avons confiance en Jésus-Christ, notre Dieu. Même si aujourd'hui, tu vois des complications, même si aujourd'hui, ça ne va pas, mais rassure-toi qu'il y a un Dieu dans le ciel et il y a un Père qui attend les cris de sang. Il est là, il est présent, il est permanent. J'aimerais simplement te dire, aujourd'hui, je commence à oublier beaucoup de peines, beaucoup de douleurs. Et je remercie le Seigneur pour ça. Joyeux anniversaire Adam RG. Ce n'était ni par la force, ni par la puissance, mais par l'amour et la grâce de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ.